Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur enquêteplus.sn qui vous propose la revue de la presse sénégalaise de ce mardi 1er août 2023 qui, dans toutes ses unes, évoque le mandat de dépôt infligé à Ousmane Sonko et les conséquences de cette décision forte sur le cours de la vie politique du Sénégal. Et c'est Le Soleil qui donne le ton en titrant « Placé sous mandat de dépôt, son parti dissous, double peine pour Ousmane Sonko », écrivant que le doyen des juges l'a inculpé hier à l'issue de son audition et le ministère de l'Intérieur a annoncé dans la foulée que son parti PASTEF est dissous, entraînant, c'est à la une du Soleil, des manifestations sporadiques dans certains quartiers de Dakar et de Ziguinchor. Pour Sud Quotidien, c'est l'escalade dans le bras de fer entre Ousmane Sonko et l'État du Sénégal. Escalade qui entraîne, selon la une du Sud Quotidien, des manifs à Dakar et à Ziguinchor, ville qui a enregistré 2 morts. Sonko écroué à Sébikotane, apprend-on à la une de l'AS qui informe qu'une nouvelle charge a été rajoutée par le procureur contre Ousmane Sonko qui a opposé le silence au doyen des juges d'instruction. L'AS qui, par contre, recense 2 morts à Ziguinchor et 1 à Pikine, pointant tout de même le dysfonctionnement qui serait à la source du fait que l'avocat français Juan Branco demeure toujours introuvable. Le quotidien titre en une « Placé sous mandat de dépôt, Sonko à huis clos », chiffre 8, pour évoquer les 8 chefs d'inculpation retenus contre lui. Le quotidien qui traite de la dissolution de PASTEF et qui remet le projet en question. Le quotidien écrit que lancé pendant 2 ans dans un bras de fer avec l'État, Ousmane Sonko, qui a été placé sous mandat de dépôt, a passé la nuit d'hier en prison et que cet emprisonnement ajouté à la dissolution du parti PASTEF l'éloigne de son rêve présidentiel. Pour le quotidien, si certains feignent la consternation et la surprise, il était presque écrit que c'était l'issue de ce mortal combat. Pour le quotidien, c'est la fin d'un bras de fer entre lui et l'État. Le quotidien refait le match de la radiation des impôts jusqu'aux décisions d'hier en passant par son élection législative et tous les tracas judiciaires qui ont jalonné son ascension. Pour le billetiste du quotidien, Sonko et PASTEF, même destin. Lui qui s'interroge sur le fait que le PASTEF aurait-il été mis KO avant d'affirmer que pour Ousmane Sonko, c'est une double décision qui va peser lourd même si rien n'est joué. Il y a, tempère le billetiste du quotidien, les recours pour casser la décision du ministère de l'Intérieur, l'instruction en cours pour les 8 chefs d'inculpation retenus contre lui. Après les premiers coups du mortal combat, note le quotidien dans son billet d'humeur, l'ex-leader du parti PASTEF est mis aussi KO par le juge. En attendant, les jours à venir permettront de lever les dernières interrogations qui entourent ce dossier à tiroir, comme on écrit. D'ici février prochain, on saura tout, conclut le billettiste du quotidien, pour qui, pour l'instant, Sonko et PASTEF sont unis pour le meilleur et pour le pire. Walfadjri titre en une « Emprisonnement de Sonko, dissolution de PASTEF, cocktail explosif pointant les 3 morts de Pikine et Ziguinchor et laissant la parole au professeur Maritonyan qui déclare que c'est un coup de poignard dans le dos de notre démocratie. Nuit noire sur la démocratie, titre le quotidien, qui informe que Sonko est embastillé à Sébikotane et que Macky Sall gagne provisoirement le Tchouki fin contre le PASTEF et donne les raisons non dites d'un acharnement. Sous la plume de Mandou Oumar Ndiaye, le témoin écrit que nous avons connu hier la fin provisoire d'un suspense qui n'en était pas un en vérité puisque c'était un secret de polichinelle depuis des mois que le régime avait l'intention d'emprisonner Ousmane Sonko et de dissoudre son parti. Pour le témoin, les gens du pouvoir sont terriblement prévisibles. Leurs décisions, ils les font annoncer par avance par des condottieri à la solde. L'on savait, écrit Mon, que toutes ces histoires de complot à la noix déboucheraient à la manière des cours d'eau affluents sur l'embouchure de PASTEF et d'Ousmane Sonko, signant, selon le témoin, le chant du cygne de l'artiste Macky Sall. Sonko, titre l'Observateur, jouant sur le mot son et chaos. L'Observateur qui traite de la longue marche politique à la première nuit à la prison de Sébikotane et éclaire ses lecteurs sur le mandat des élus et l'avenir de Sonko à la tête de la mairie de Ziguinchor. L'Observateur fait le point sur les manifestations, 2 morts à Ziguinchor et un jeune tué par balle à Pikine. Libération titre Sonko en prison, fait état de 3 morts à Ziguinchor et à Dakar.
après les manifestations qui ont suivi l'annonce de son mandat de dépôt. Libération titre aussi « Docteur Toussaint Manga arrêté, Papa Lénion déféré pour appel à l'insurrection ». Pour la Tribune, Sonko en prison, Macky réalise enfin son rêve. La Tribune qui revient sur l'énigmatique prophétie de Ousmane Sonko qui a écrit dans son post sur le chemin de Sébikotane « Si le peuple abdique, je me soumettrai à la volonté divine ». Sonko en prison, Pastef dissous, Busby le jour, titre Macky déchire le projet. Cependant, Pastef refuse de mourir et entend résister. Busby le jour fait un reportage sur Dakar, ville morte. Enquête titre violence verbale. Défi aux institutions, autisme politique, les erreurs qui ont perdu Ousmane Sonko. Enquête qui pointe le déficit de maturité qui a impacté lourdement sur son sort, mettant en exergue son modèle dirigiste et solitaire qui l'a fragilisé et qui voit venir des actions contre les intérêts sénégalais à l'étranger. Enquête informe sur ce que prévoit la loi sur la dissolution d'un parti politique et fait focus à la suite de sa une sur ces erreurs qui ont perdu Sonko, écrivant que si le temps semble assez court pour apprécier les fautes de parcours commises par le leader de Pastef, Ousmane Sonko, l'analyse de ses propos, ses méthodes et l'appréciation des objectifs visés laisse croire que le déficit de maturité a précipité son sort. Enquête raconte, pour s'interroger sur la marge de manœuvre pour Pastef, alors même que cette formation vient d'être dissoute, son leader emprisonné et que les centaines de responsables, membres ou sympathisants de cette jeune formation politique sont sous les verrous. La rue, en vérité, répond Enquête, rien n'est plus simple à quelques mois de la présidentielle de 2024, car avant même l'acte de dissolution, le parti d'Ousmane Sonko était décapité et privé de ses moyens d'action. Et le seul fait que l'annonce de son arrestation n'ait pas enflammé la rue était déjà l'indice que les rapports de force avaient basculé en faveur du pouvoir. Sonko est-il conseillé, se demande Enquête. Son tempérament dirigiste l'a-t-il perdu? Enquête esquisse une analyse intéressante, mais n'oublie pas de traiter des restrictions des libertés, de l'emprisonnement d'opposants et de journalistes, de la répression politique qui lui permet de titrer son article de fond « La démocratie sénégalaise est-elle un modèle en décrépitude ?» Il est plaisant de terminer cette revue de presse de ce mardi 1er août par la caricature du toujours génial Audiard dans la Tribune où il dessine un président Macky Sall assis en train de se faire enfoncer dans la bouche un énorme pavé où est inscrit Pastef par Antoine Diome. Et on voit Ousmane Sonko derrière les barreaux de sa cellule qui dit « Yal Boumourès » pourvu qu'il ne le digère pas. That is the question. Le Sénégal va-t-il digérer cette situation chaotique? À demain, même endroit, même heure, même motif, même punition.